Bienvenue dans la Charisma Podcast, une émission qui révèle les leaders pour un impact durable. Il y a plus de leaders dans notre communauté, nous devons les connaître. Je suis Lina. Ce podcast s'adresse aux leaders, aux entrepreneurs, aux bâtisseurs, à ceux qui portent une vision, pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui réalisent des rêves, ceux qui décident. Parce qu'un leader n'attend pas, il se lève et il accomplit. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Grégoire Takamte, un leader en pleine révélation dans notre communauté. Grégoire, bienvenue dans notre podcast. Merci. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Et si on parlait de Grégoire en dehors de la profession d'infirmier, un peu le jeune Grégoire au Cameroun, qui était le jeune de Grégoire? Tu viens de quel type de famille, toi, Grégoire? Alors, je viens d'une famille polygamique, mais sortie un peu plus tôt parce que j'ai grandi avec ma tante. Mhm. Oui, Grégoire venant du pays pour le Canada, c'est deux mondes différents. OK. Parce que les habitudes du Cameroun sont pas les mêmes choses, c'est pas la même chose au Canada. Mais qu'est-ce que tu trouves de foncièrement différent? Alors, au Cameroun, qu'est-ce que je vais le dire? Je vais dire, au Cameroun, l'homme, c'est celui qui a le monopole Ah, tu parles du foyer, en fait. du foyer. Ah, Oui. tu es rendu le Grégoire marié. Voilà, OK, parle-nous-en. voilà. Au pays, comme vous le savez, l'homme, c'est l'homme qui détermine tout à la maison. C'est l'homme qui impose ce qu'il faut faire. C'est l'homme qui a toutes les responsabilités. La femme est là juste pour s'occuper du ménage à la maison. Mais ça, c'est ce qui se dit en général, mais dans la vraie vie, chaque foyer a sa façon de fonctionner, hein? Même au Cameroun. Mais en général, oui, l'homme a une plus grosse responsabilité, culturellement parlant, c'est vu comme ça. L'homme a une plus grosse responsabilité, c'est le pourvoyeur, généralement, c'est le fournisseur de toutes sortes de ressources à la maison. Mais que penses-tu donc du côté émotionnel? Moi, je pense que des fois, les papas étant pourvoyeurs, ça donne beaucoup à leur rôle de pourvoyeur et oublie tout le côté émotionnel ou le côté accompagnement des enfants, suivi des enfants dans la maison. Qu'est-ce qu'il en est de ton côté? Au Cameroun versus le Canada. Oh, merci, ça c'est une très belle question et je vais vous dire, entre le Cameroun et le Canada, je peux dire c'est le jour et la nuit. Parce que le Grégoire qui vient du Cameroun, c'était un Grégoire qui d'ailleurs ne donnait pas la place que sa femme devait, en tout cas qui n'occupait pas sa place. Grégoire n'occupait pas sa place? Grégoire n'occupait pas sa place, je Comment? m'explique. Grégoire n'était pas l'homme là qui va demander à la femme, c'est-à-dire qui va prendre une décision, peut-être, en tout cas, il prenait des décisions sans toutefois consulter son épouse. OK. C'est pour ça que je vous dis, Grégoire du Cameroun, c'est le jour et la nuit par rapport à Grégoire du Canada. Donc, si je comprends bien, Grégoire au Cameroun, c'était un époux plus dictateur qui décidait de ce qui se passait à la maison, peu importe le consentement de sa femme. Et au Canada, il est complètement différent. Est-ce que le voyage, c'est-à-dire être dans l'avion et débarquer à l'aéroport Trudeau à Montréal, il y a eu juste un chiffre dans la tête de Grégoire et sorti d'une maison au Cameroun, dans la maison au Canada, Grégoire a complètement changé? OK, très belle question. Je ne vais pas dire peut-être, c'est pas le Canada qui m'a changé, mais c'est le contexte. Si je peux revenir un peu en arrière, Mhm. c'est pas le Canada qui m'a changé, mais c'est parce que j'ai pris une décision. OK. Et la décision, ça ne venait pas de moi dans un premier temps, ça venait de mon épouse. Qu'est-ce qu'elle a pris comme décision? On est arrivé au Canada, mon épouse, parce que c'est quand même une femme battante, c'est une femme qui n'aime pas rester sur place. Il fallait faire les processus pour retourner à l'école et tout, et tout, et tout, et tout. Et on ne pouvait plus, le processus et la façon de vivre au Cameroun versus le Canada avait changé. On ne pouvait plus
se contenter d'un seul salaire. Et Grégoire avait voyagé du Cameroun en transportant tout ce qu'il y avait au Cameroun. Toutes ses habitudes. Toutes ses habitudes pour le Pour le Canada. Canada. Dieu merci. Dieu merci. Grégoire a eu la chance de rencontrer, en tout cas, toujours par l'aide de mon épouse, a eu la chance de rencontrer, je vais dire, le couple Foucault. Et par là, elle a d'abord, parce que si je vais entrer en profondeur, il y avait des blessures émotionnelles de son côté non traitées. Et de ton côté? Et de mon côté aussi, j'en avais, mais que j'ignorais. J'ai vu une femme changer de façon, je peux dire, radicale. Elle a été transformée radicalement. Elle a été transformée radicalement. OK. J'ai vu une femme qui m'aimait. C'est comme si plus les jours passaient, plus elle m'aimait de plus en plus. Je ne comprenais pas. J'ai vu une femme qui se tenait à sa place, qui donnait mon respect. Yes. J'ai vu une femme qui ne se plaignait plus. Elle a arrêté de se plaindre, oui. Eh bien, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, chérie, est-ce que tu sais que je suis allée quelque part me former? Je suis allée quelque part où en tout cas, je suis allée quelque part et j'ai suivi des cours, pas seulement théoriques, mais pratiques. Et je me suis posé cette question, quel cours est-ce que tu as suivi, chérie? Parce que j'étais déjà conscient, parce qu'elle a changé. Oui. J'avais déjà à la maison, vous savez, l'homme, c'est pas, tu ne vas pas venir dire à l'homme, je t'aime. Non, l'homme ne comprendra pas. Il faut poser des gestes qui montrent. Il faut poser des gestes qui montrent et l'homme va savoir de façon naturelle que tu l'aimes. Parce que je ne comprenais pas, ma femme me respectait, je parlais, en tout cas, elle était à mon écoute. Et oui, ça m'a tellement plu et quand elle est venue me dire un jour, et l'école où je suis passé, je voudrais que tu ailles aussi. À cette école. À cette école. Et vous savez, cette école, c'est... Je dis, le nom de cette école, c'est quoi? Elle me dit, le nom de cette école, c'est la LA Charisma. Je dis, ah, encore toi avec tes choses. Une nouvelle chose encore. Encore toi avec une nouvelle chose. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Elle me dit, tu vois, c'est comment je suis devenu. C'est parce que j'étais à cette école. C'est parce que j'étais à cette école. Mais comme l'homme a son orgueil, je n'ai pas voulu dire... Elle m'a dit, c'est parce que j'étais à cette école. Mais comme je vous ai dit, l'homme est orgueilleux. Je n'ai pas dit directement devant elle, je vais le faire. Comme la nuit porte conseil, je me suis couché. Et un beau matin, je me suis levé. J'ai dit, comme mon épouse me donne mon respect, elle me donne le respect elle-même, parce que pour que je sache que mon épouse m'aime, c'est le respect. Elle n'a pas besoin de venir me dire « Je t'aime ». Je t'aime, non, 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 non. J'ai pris la décision d'aller aussi à cette école où elle est passée. Parce que je voulais devenir comme elle. Une personne transformée. Une personne transformée. Je vais vous dire, en tout cas peut-être avec les questions qui arrivent, parce que j'étais un père qui n'était pas à sa place. Quand je suis allé à cette école, c'est quand je suis allé à cette école que j'ai compris que j'étais un père qui n'était pas à sa place. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça signifie, je n'étais pas à ma place? OK. Un père qui n'était pas à sa place, parce que vous savez, lorsqu'on arrive au Canada, il faut courir derrière les dollars. Il faut dormir dehors, on s'en fout de la famille. On fait les 3 quarts. On fait les 3 quarts. Ça, c'était
Ça, c'était moi auparavant, avant d'aller à cette école. C'est-à-dire, je pouvais faire les cas supplémentaires, je pouvais faire les temps supplémentaires sans toutefois me soucier de ma famille. Mon objectif, c'était aller chercher l'argent, venir donner à la famille. C'est pour ça que je dis, et quand je suis allé à cette école, j'ai compris que je n'étais pas à ma place parce que à quoi ça sert d'aller chercher l'argent, beaucoup d'argent pour venir donner à sa famille et peut-être à la fin perdre cette famille. Tout à fait. Je n'étais pas présent à la maison. Éducation des enfants, 0. Éducation des enfants, je n'étais pas là. C'est la femme qui faisait tout. Je me couchais. Mon objectif, c'était de me lever, aller directement au travail. J'étais égoïste parce que je me souciais de toi. Je me souciais uniquement de moi, pas des autres. Parce que j'avais en tête que mon rôle, c'est aller chercher l'argent et venir nourrir ma famille. Ça, c'était moi avant d'aller à cette école. OK. Mais Dieu merci, je suis allé à cette école. Qu'est-ce que tu as fait comme formation dans cette école? Alors, à cette école, lorsque tu arrives, on ne te dit pas que on va... Non. Je suis allé faire le leadership personnel. Oui. Quand tu arrives, il faut connaître son identité. Qui es-tu? Qui est-ce que tu es? C'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Comme je vous disais, j'ai compris dans un premier temps que l'homme n'est pas seulement là pour aller chercher la provision. Parce que la provision, là, d'aucuns sont allés chercher pour donner et finalement, ils ont tout perdu. Donc, à cette école-là, vraiment, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître la personne avec qui je vis. J'ai appris aussi à connaître les enfants avec qui je vis. Parce qu'il y a aussi ça. Et peut-être en 2 mots, je vais vous dire, résumer un peu ce que j'ai compris de la famille par rapport à cette école. Que je dis encore merci, la LA Charisma. J'ai compris que la famille est comme l'entreprise. Oui. La famille est comme l'entreprise. Où moi, en tant que le mari, je suis le leader. Je suis le président. C'est-à-dire, c'est une entreprise où moi, en tant que leader, je suis le président et mon épouse est vice-président et les enfants sont des conseillers. Je pousse. Cette école m'a fait comprendre que le meilleur président, c'est celui qui ne prend pas des décisions seul. Oui. Mais il doit consulter son épouse. En collégialité. Voilà. Et une fois consulté son épouse, il doit expliquer aussi aux enfants. À ses ministres. Oui. Ça m'a fait voir les choses d'une autre manière. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Parce que quand je partais à cette école, c'était juste pour faire cette petite formation et ressortir. Mais j'ai compris que le leadership, c'est pas une seule fois. C'est pas une pilule qu'on prend et tout. C'est pas une pilule qu'on prend et tout. Oui. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Et une fois quand tu commences le leadership, vraiment pour savoir que tu as pour savoir que tu n'es plus la même chose. Je me suis senti seul. Vous allez me dire, senti seul. Comment? Je vais vous dire. Parce que j'avais beaucoup d'amis autour de moi. Mais parce que je suis allé à cette école, le mindset a changé, la façon de penser, la façon de faire. Ça a fait en sorte que ceux qui étaient à côté de moi et qui me poussaient vers le bas, ils se sont retirés de façon naturelle. Tout à fait. Oui, ils se sont retirés de façon naturelle. On appelle ça la solitude des hauteurs. C'est ça.
C'est ça. C'est ça. Et maintenant, on va embrayer sur ça. Et quand ceux qui vous tiraient vers le bas, qui autrefois étaient vos amis, il y a eu comme ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ils sont retirés tout naturellement sans que vous ayez fait des efforts. Mais est-ce que vous êtes demeuré seul? Sinon, comment est-ce que vous faites pour vous entourer à nouveau? OK, je vais vous prendre, comme vous l'avez si bien dit. Vous savez, est-ce que vous connaissez l'aigle? Je connais l'aigle. OK. L'aigle marche rarement. Je dirais même, c'est difficile de voir l'aigle en troupeau. Mhm, L'aigle est constamment seul. mhm. L'aigle ne vole pas dans les mêmes, c'est-à-dire il ne vole même pas niveau au que même les- niveau que tous les autres oiseaux. Oui. L'aigle, lui, il est plus haut. Mhm. Pourquoi il est plus haut? Dites-nous. Parce qu'étant plus haut, il a la capacité de voir tout ce qui se passe En bas. en bas. Étant plus haut, il a la capacité de voir très loin. Mhm, Étant plus haut, et l'aigle est le seul animal à avoir une vue à 360 degrés. mhm. Ça veut dire que ce que moi, je vois aujourd'hui, Ces amis-là ne voient pas. ces amis-là ne voient plus. C'est un peu ça. D'où leur distance. D'où leur distance. Maintenant, comment un aigle fait pour marcher avec des aigles? Alors, parce que l'aigle est au sommet, il faut qu'il marche aussi avec ceux qui sont aussi au sommet comme lui. Tout à fait. C'est pour ça que lui, il demeure en haut. Mhm, Parce que quand il monte en haut, là, ce n'est plus pour... Non, ce n'est plus pour descendre. mhm. Oui. Donc, et Qu'est-ce qui le maintient en haut? ce qui va me maintenir l'aigle en haut, c'est parce que l'aigle étant en haut, il voit ce que vous ne voyez pas. OK. Il voit ce que les autres ne voient pas. Et si on revient, on laisse la métaphore de l'aigle pour venir à notre auditeur ordinaire qui est en train de nous écouter en ce moment, qui se dit, oui, si j'ai élevé mon leadership à un certain niveau, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai changé de mindset, et que ceux qui n'ont plus le même mindset que moi, il y a sélection naturelle, ils se retirent naturellement. Mais qu'est-ce que moi, je fais pour continuer à me maintenir en haut? Qu'est-ce qui m'a élevé? C'est la connaissance. Qu'est-ce que je fais pour me maintenir en haut? Voilà, OK. C'est parce que c'est une très belle question. Pour se maintenir en haut, comme je vous ai dit, quand on entre à l'école de leadership, ce n'est pas une pilule qu'on va prendre et il faut continuer. Pour se maintenir, il faut continuer. Je ne vais pas dire la formation. Il faut continuer les formations. Parce qu'un leader qui ne lit pas, un leader qui ne cherche pas, mais un leader, c'est un leader perdu. C'est un leader qui va arriver à un certain niveau Et plafonner. et plafonner. Tout à fait. Il n'aurait plus rien à faire. Mhm. Donc, un bon leader, pour maintenir le cap de l'aigle, comme on a dit, doit continuer à se former, doit continuer à lire, doit continuer à chercher. D'accord. Super. Et parlant de continuer à se former, après le leadership personnel et institutionnel, as-tu eu d'autres formations? Ah oui, comme je vous ai dit, je suis entré et je veux aller jusqu'au fond. Je suis passé, j'ai fini, en tout cas, je viens de finir le leadership transformationnel qui s'est achevé par un grand stage, par un gros stage, que je dis encore merci ici à tous ceux dont j'ai eu la chance de tenir pendant... D'accompagner pendant ton stage. d'accompagner pendant mon stage. Je dis encore merci. Mhm. Ah oui. Est-ce qu'il y avait des hommes et des femmes comme participants lors de ton stage, parmi les gens que tu accompagnais? Qu'est-ce que tu as observé? Ah oui, j'ai eu la chance d'avoir des femmes, j'ai eu la chance d'avoir des hommes dans mes différents groupes, dans les personnes chez qui j'ai accompagné. Et vraiment, je peux me sentir heureux aujourd'hui. Je ne le dis pas parce que je suis devant vous, mais je peux me sentir heureux aujourd'hui parce que
je peux regarder derrière moi, je peux me tourner, regarder derrière moi et voir les gens de la même espèce Parce que tu as contribué à leur parce transformation. que j'ai contribué à leur transformation. Ah, waouh, super. Ouais. Fait que les personnes sont parties quand même d'un point A vers un point B. Est-ce qu'il y avait des témoignages? Si oui. Est-ce qu'il y a Évidemment. un exemple? Pouvez-vous nous raconter une histoire d'un homme, d'une femme qui était participante et qui a eu un changement? Évidemment. J'en ai eu beaucoup de témoignages. Et je pense que je vais prendre un. J'ai eu un témoignage d'un monsieur marié Mhm. euh, qui, qui, par orgueil, avait dit qu'il n'allait jamais demander pardon à sa femme. Oh. Oui. Et là, vous avez fait la table de croissance sur le pardon. On a fait la table de croissance sur le pardon. Et je Et peux vous dire aujourd'hui, ce monsieur, on est resté scotché parce que ce monsieur aujourd'hui ne cesse de m'appeler tous les jours pour me dire merci. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, tu es venu enlever un fardeau que j'avais en moi. Tout simplement parce que ce monsieur avait de l'orgueil. Mhm. Oui, il avait de l'orgueil. Il se disait que non, ce que sa femme a fait, il ne pouvait jamais pardonner. Il était tellement ravi. Et je peux vous dire, ça continue. C'est pas parce que le stage est fini que, comme je vous ai dit, le leadership, quand tu as mis le pied, c'est jusqu'au bout. Ça m'intéresse. Tu me parles là d'une famille restaurée au travers de ton leadership. Et je sais que ton épouse et toi, vous avez une organisation qu'on appelle la Maison La maison d'Abigail, évidemment. où depuis lors, ton épouse est passée par la charisme aussi. Et toi également, depuis lors, vous avez institué cette Maison d'Abigail où vous accompagnez les couples, en fait, et dans un processus de restauration. Donc, j'aimerais juste mentionner ce point pour que tu me dises un peu comment tu réinvestis ce que tu as appris chez la Charisma pour aider les couples qui sont chez Abigail. OK, belle question. Parce qu'on sort de la théorie, on tombe à la pratique. À la maison d'Abigail, vraiment, je peux vous dire, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que d'appliquer ce qu'on a appris à la LA Charisma à la maison d'Abigail. Je peux vous dire il y a tellement de couples qui sont bien aujourd'hui à cause de ce que j'ai appris à la LA Charisma. Beaucoup de couples sont restaurés à cause de ce que j'ai appris à la LA Charisma. Est-ce qu'il y a un outil de la Charisma notamment que vous utilisez au quotidien qui est utilisé dans la maison d'Abigail pour éduquer? Oui, évidemment, on a par exemple des livres sur le couple, Mhm. oui, qu'on utilise parce que ce qui a été créé, on ne crée On ne le plus, recrée pas on ne recrée, par la roue. on ne recrée plus la roue. Ce sont des outils de la LA Charisma qu'on utilise pour restaurer les couples dans la maison d'Abigail. Ah, super. J'ai d'ailleurs une personne au mentorat qui est un enfant un enfant de la maison d'Abigail qui venait de célébrer son mariage à la ville de Québec et elle pouvait me faire son témoignage comme quoi c'est les accompagnements de la maison d'Abigail qui l'ont aidé vraiment à adopter sa vraie posture d'épouse à la maison et finalement son mari s'est convaincu personnellement qu'il était temps qu'il officialise, qu'il sorte du concubinage et qu'il officialise la relation tout simplement parce que désormais, il ne doutait plus de sa relation, il savait que c'était sa femme était vraiment à sa place et sa femme lui donnait son respect et lui aussi, il trouvait que ça avait créé une nouvelle synergie, une belle dynamique à la maison et je peux tout simplement vous féliciter pour cela, d'avoir su réinvestir les outils que vous avez pris chez la Charisma, que vous avez eu le privilège d'avoir chez la Charisma pour pouvoir aider. Et
de là, moi, je parlais d'une loi, la loi de la multiplication. Vous savez, les leaders, les véritables leaders sont ceux qui élèvent les autres. Ce ne sont pas des personnes qui veulent conserver la place, conserver la lumière et briller seuls. Et c'est ça d'ailleurs la raison de ce podcast, La Charisma. Donner la possibilité aux autres de briller. Donner la possibilité aux autres d'être vus. Donner la possibilité aux autres d'avoir de la visibilité. Donc, La Charisma vous a formé, vous a donné des outils et vous les avez réinvestis dans la vie des autres. Ça, c'est une loi fondamentale du leadership qu'on appelle la loi de la multiplication. Peux-tu dire à quelqu'un qui ne connaît pas cette loi de la multiplication ce que ça signifie? Ok, merci bien pour cette question. Sans publicité, par rapport à la dame que vous avez parlé tantôt, c'est une que je connais et que on continue de former encore dans la maison d'Abigail et que je profite sur ce plateau pour saluer. Et si ça ne gêne pas, peut-être je peux même prononcer son nom. Non, c'est toi qui connais le niveau de confidentialité avec Ok, vos non, non, services. je pense qu'il n'y a rien à cacher. C'est Maman Alex que je dis encore merci. C'est une femme qui, aujourd'hui, dans la maison d'Abigail, je pense, occupe l'une des premières places. OK. Parce qu'elle a su, avec les outils qu'on a pris à la LA Charisma, qu'on est venu impliquer dans la maison d'Abigail, elle a su occuper sa place. Comme on peut le dire dans la Bible, la femme du Proverbe 31. Elle a su occuper sa place. OK. Et aujourd'hui, elle en mange les fruits. Tout à fait. Oui. Donc, je dis encore merci à la LA Charisma. Et comme on pouvait parler de la loi de la multiplication, c'est ce qui se passe. Parce que Maman Alex a suivi, nous on a suivi à la LA Charisma, on a transmis à la maison d'Abigail. Maman Alex aussi, dernièrement, lorsqu'on était à une formation, c'est elle qui est en train de transformer aussi d'autres personnes. Et d'ailleurs, elle me l'a dit. Hein? Voilà, c'est sans publicité. Donc, comme je vous dis, la loi de la multiplication, le leader n'est pas là pour se servir, mais il est là pour servir les autres. Et il doit être capable de se tourner derrière et voir les espèces de même nature. Les espèces de même nature. Tout à fait. Oui. Et ce n'est que comme ça qu'on peut changer une société. C'est-à-dire, je me forme, je transforme les autres, ils partent, ils transforment les autres, ainsi de suite. Alors, mais un leader de ta catégorie, Grégoire, c'est un leader distinctif dont il faut mettre la lumière, sur lequel il faut mettre la lumière. Moi, je veux parler de ton rôle, d'un autre rôle totalement différent, ton rôle en tant que représentant du réseau Ta Seconde Chance International, Canada, États-Unis. Qu'est-ce que tu dis de ce rôle? Qu'est-ce que le réseau Ta Seconde Chance déjà? Alors, merci encore bien. Je pense que je vais embrayer directement sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, avec l'émission À cœur ouvert, qu'on a mis sur pied, qui a lieu deux jeudis par mois. Cette émission a été mise sur pied vu les cas de divorce élevés au niveau du Canada, vu les problèmes dans les couples, vu l'intrusion de la DPJ dans les couples, dans les familles, les cas de signalement. Okay. Et le réseau Ta Seconde, pour pallier à cela, a mis sur pied cette émission qui est déjà très appréciée par les auditeurs, qui a lieu, comme je vous ai dit, deux jeudis par mois. OK. Oui. Où on essaye de venir avec nos expériences, éduquer, donner des conseils. Pas seulement nos conseils, mais aussi les conseils de ceux qui sont connectés. Tout à fait. On s'éduque ensemble. On s'éduque ensemble. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, si on pouvait avoir
en tout cas, si on pouvait avoir des témoignages, ça ne peut que être des témoignages positifs. Ah, tout à fait. Donc, juste pour spécifier à notre audience d'aujourd'hui, le réseau Ta Seconde Chance International, c'est un organisme communautaire, un OSBL, qui se déploie au Canada et à l'international. Nous avons une vocation sociale et nous aidons les familles d'ici et d'ailleurs au niveau de l'intégration en trouvant des solutions éducatives inclusives pour aider les jeunes à s'intégrer dans leur société, pour aider les jeunes en condition de vulnérabilité à avoir accès à l'éducation, parce que nous croyons que la vulnérabilité sera résolue par l'éducation. Nous voulons aussi aider sur la terre du Canada au niveau de la persévérance scolaire, au niveau de la prévention en santé mentale et au niveau du leadership jeunesse, tout en travaillant en même temps au leadership parental, car les jeunes ne peuvent exercer un bon leadership, les jeunes ne peuvent être de bons citoyens que s'ils sont encadrés par des parents leaders. Ça, c'est notre façon de voir. Et nous travaillons fort pour cela. Alors, Grégoire, ici présent, est donc le représentant du réseau Ta Seconde Chance International au Canada. Lorsque nous faisons nos activités publiques, nos activités collectives, nos activités à l'organisme, qui est d'ailleurs situé au 1660 rue Papineau à Saint-Hyacinthe, Grégoire est vraiment le moteur, la personne qui va rassembler, la personne qui va organiser l'événement, la personne qui va faciliter que les parents se présentent et amènent les enfants pour les différentes activités que nous offrons en termes de leadership familial, de leadership jeunesse également. Et voilà, si vous avez, si vous êtes intéressé à donner ces genres de contenu à vos enfants, à leur faire avoir accès à des contenus qui favorisent leur leadership, leur prévention en santé mentale, eh bien, venez à ces lieux-là si vous voulez. C'est complètement gratuit. Ce n'est pas des services à vendre, c'est du service donné. Alors, venez à ces lieux-là et ensemble, aidons les enfants à grandir, aidons-leur au niveau de leur réussite scolaire, aidons-leur au niveau de l'expression de leur plein potentiel, de l'expression de leurs dons et talents. Eh bien, Grégoire, je suis contente. Je voulais pas finir notre conversation sans parler de cette autre casquette que tu portes. Et tu es toujours étudiante chez la Charisma jusqu'à maintenant, comme tu le dis si bien. Quelles sont les perspectives pour toi en matière de leadership? Dans les mois à venir, qu'est-ce que tu voudras faire? OK, et déjà dans les mois à venir, je pense que je vais encore, comme je vous ai dit, je vais retourner à la Charisma. Je pense que je vais m'inscrire dans le leadership familial. Mhm. Oui, comme je vais aller en profondeur. D'accord. Oui, C'est que tu seras étudiant en leadership familial. en leadership familial, oui. OK. La rentrée du leadership familial, c'est fixé pour quand? Est-ce que tu as une idée? En mars, Oui, c'est tout à fait au en mois de mars, mars au mois de 2026. mars 2026. Pour moi, c'était un très grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la Charisma Podcast, c'est une émission qui révèle les leaders, qui met de la lumière sur les leaders pour un impact durable. Je pense que la famille, c'est une institution importante dans notre pays, le Canada, le pays qui nous a accueillis chaleureusement. Chaque société ressemble à son unité le plus réduit. Je pense que notre société est l'image de la famille que nous bâtissons. Si nous bâtissons fièrement nos familles, si nous assurons de bien construire nos familles, de faire de nos enfants de bons citoyens, ça se reflètera sur l'ensemble de la nation. Et c'est ça le travail que nous voulons faire, c'est ça le travail que toi, tu fais à ton niveau. Le changement commence par nous. C'est une personne à la fois et chaque personne d'entre nous est un agent de changement. Tu es un agent de changement dans la communauté, des familles restaurées, des couples restaurés. Félicitations à toi au travers de votre entreprise, la maison d'Abigail. Félicitations à toi dans ton rôle au travers le jardin des parents du réseau Ta Seconde Chance International. Félicitations à toi comme personne, comme couple, comme papa qui veille sur les enfants désormais, qui a quitté
ou bien qui a compris que son rôle ne se réduirait pas à la provision financière, à aller chercher l'argent, mais que les enfants ont davantage besoin de ta présence, de toi comme éducateur. Avant de quitter ce podcast, si je te laisse un dernier mot, qu'est-ce que tu diras aux auditeurs qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu diras à la Charisma? Alors, déjà, merci bien pour ce temps. Et à la LA Charisma, je dirais merci. Merci pour ce que la LA Charisma a fait de moi. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de la LA Charisma, à cause du leadership qui m'a transformé. Et j'ai mis le pied. Je ne vais pas enlever le pied. Je vais continuer. Et j'insiste aussi sur la famille, raison pour laquelle je vais retourner à la formation dans le cadre du leadership familial. Parce que j'ai compris que c'est le Père, comme on peut le dire dans la Bible, Abba, c'est l'origine. C'est-à-dire, c'est celui-là qui porte la famille. Tout à fait. C'est celui-là qui a la vision. C'est pour ça que je vais retourner à la formation dans le cadre du leadership familial. Parce que je veux être le meilleur père du monde. Waouh, gloire à Dieu. On va remercier le Seigneur qui te donne ces idées de vouloir être un meilleur père pour ta famille, de vouloir être le porteur de vision, mais le porteur de vision qui fait pas sans les autres, qui fait avec les autres ministres de la maison, Évidemment. les enfants et son épouse. Alors que Dieu te bénisse. Amen. Amen.